Comment rentrer chez soi sans se sauver du monde? C'est avec cette curieuse question, chers amis, que je vous invite à entrer en carême cette année, en suivant pendant 6 semaines les 6 jours du récit de la création selon le premier chapitre du livre de la Genèse. Toutes les semaines, je vous proposerai donc de méditer avec moi quelques versets du 1er au 6e jour, suivi, vous le savez, du jour du repos divin, le dimanche de Pâques. D'emblée, il est nécessaire que nous nous mettions d'accord sur le fait que la lecture du premier des 2 récits poétiques de la création dans la Genèse ne répond en rien à la science de l'univers. Il n'y est pas question d'une théorie alternative au Big Bang, ni d'expansion cosmique, ni de galaxies ou de l'histoire des cellules vivantes sur notre planète. Ce malentendu scientifique et théologique, qui a, il est vrai, la vie dure, détruit la force de ce texte littéraire. Le mettre en quelque sorte en concurrence avec des hypothèses physiques et cosmologiques serait à peu près pertinent que de vouloir mesurer la vérité d'une promesse par le taux de globules rouges dans le sang de celui qui la donne. Non, la création, telle que la Genèse la chante, c'est un événement de la parole et qui n'a pas d'équivalent naturel. Ça n'est pas un phénomène que l'auteur du texte voulait placer dans l'histoire naturelle comme nous la comprenons. S'il est donc inutile, je crois, d'expliquer en quoi la science contredit ou ne contredit pas la création selon la Bible, c'est parce que ce texte se suffit à lui-même. Sa force créatrice et sa puissance imaginative et créative ne doit pas être limitée en imitant une hypothèse scientifique. On ne comprend pas non plus la gravité de la Marseillaise en étudiant l'histoire naturelle de Marseille. Tout au contraire de vouloir m'expliquer mon passé, la lecture du récit de la création me propose une certaine interprétation de mon existence au présent et à l'avenir. C'est bien d'abord d'ailleurs le texte qui m'interprète, moi, avant même que j'aie à l'interpréter. Cette création dont il est question, c'est donc celle de la réalité qui entoure et qui encourage ma vie, qui la rend possible en fait. Cette création surtout n'a rien d'achevé. Elle n'est pas un fait de l'histoire cosmique, mais la face à venir de l'histoire de ma vie. Le premier jour de la création, c'est aussi le premier jour de ma nouvelle vie. Cette création m'appelle à rentrer chez moi, sans me sauver de ce monde. Écoutons donc la traduction de ce premier chapitre de la Genèse par Marc-Alain Ouaknin, sur laquelle je reviendrai. Premièrement, Elohim créa l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. Alors que la terre était étourdissante et vide, et que l'obscurité régnait sur la face de l'abîme, et que le souffle d'Élohim voletait sur la face des eaux, alors Elohim dit « Que soit lumière », et il fut lumière. Alors Elohim contempla la lumière. Oui, c'était bien. Alors Elohim sépara entre la lumière et entre l'obscurité. Alors Elohim appela la lumière jour, et l'obscurité, il l'appela nuit. Ainsi, il y eut un soir, ainsi, il y eut un matin, jour unique. Je voudrais partager avec vous 2 échos à cette lecture. D'abord, ce poème de la création contredit d'avance toute théorie de divinité métaphysique qui se mélangerait à notre vision du monde. Elohim est celui qui parle
avant que j'aie la parole. Et cela, chers amis, est fondamental pour toute la suite de la Bible. Dieu n'est pas un mot de notre langage. Dire ainsi que Dieu n'existe pas, par exemple, ça n'est pas seulement une contradiction dans les termes, mais c'est une sorte de confusion de notre langage. Et à ceux qui trouvent toujours que le mot Dieu signifie immédiatement la violence, j'ai envie de dire, selon ce premier texte de la création, premier texte de la Bible, Dieu n'est pas non plus un barbu qui tyrannise le monde, mais il est celui qui crée les conditions de la vie en parlant paisiblement. Au commencement, dira l'évangile de Jean, était le Verbe. Deuxième remarque avant de conclure cette ouverture. Le premier jour de la création introduit dans notre vie un principe fondateur pour connaître la vérité. En créant l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre, Dieu appela la lumière jour et l'obscurité, il l'appela nuit. Au commencement, Dieu crée donc la différence. Pour exister sur cette terre, je dois vivre avec cette différence. Je dois apprendre toujours à nouveau à faire la différence. Différence entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. La création commence en fait par cette capacité à distinguer jour et nuit, à dire activement un monde qui n'est pas du pareil au même. Voici l'espérance du premier jour. Bon carême à tous.